Bonjour, on se retrouve pour la correction de l'exercice 4, page 43. Donc on démarre par un petit programme de calcul, choisir un nombre, soustraire 5, multiplier par 4, soustraire le triple du nombre de départ. Alors on vous demandait, première question, quel nombre obtient-on si l'on choisit 7 comme nombre de départ? Donc contrairement à ce que certains pensent, il n'y a aucune obligation à tout vouloir faire en une étape. D'accord, en une seule expression au départ. Donc, moi je vous conseille plutôt de faire ce programme étape par étape. D'accord, donc on y va tranquillement. Surtout qu'on voit qu'il y a le nombre de départ qui réintervient à un moment dans le calcul. Alors, ça, c'est souvent source d'erreur. Alors, on y va. Le nombre de départ, c'est 7. Après, je soustrais 5. Donc, 7 moins 5, ça fait 2. Multiplié par 4. Donc, on fait 2 fois 4. 8. On reprend 8 et on nous dit soustrait le triple du nombre de départ. Donc à 8, je vais faire 3 fois le nombre de départ qui est 7. Donc ça fait 8 moins 3 fois 7, ça fait 8 moins 21 et donc ça fait moins 13. Donc si on choisit 7, d'accord, comme nombre de départ, on obtient moins 13. Alors maintenant, on vous dit quoi? On vous dit, on note h, la fonction qui au nombre x choisi associe le résultat obtenu avec ce programme de calcul. Donc là, on est au petit 2. Donc on vous dit, le nombre de départ étant x, donnez l'expression réduite de h de x. Donc si on rentre x, notre résultat, ça correspondra à h de x. Donc on se souvient que donc, notre fonction h, elle traduit en fait le programme de calcul, tout simplement. Donc il n'y a pas d'obligation également à vouloir aller trop vite. On fait les choses simplement. Vous dites, si j'ai x au départ, qu'est-ce que je fais? Je fais x moins 5. D'accord, je soustrais 5. Ensuite, on me demande de faire quoi? De multiplier par 4. Donc ça fait x moins 5. Attention, entre parenthèses, le tout fois 4. On n'oublie pas les parenthèses puisqu'on veut faire la soustraction avant la multiplication. Alors ça, on peut dire que ça s'écrit 4 facteurs de x moins 5. Alors, arrivé ici, il y en a qui reconnaissent en fait un produit et comme ils ont vu que dans la question, il y avait donné l'expression réduite de h de x, d'accord, ils se sont amusés déjà à développer à cet endroit-là. Donc c'est une possibilité, sinon vous laissez comme ça et vous faites tout à la fin. Donc je reprends 4 facteurs de x moins 5. Et la dernière étape, c'était quoi? Soustraire le triple du nombre de départ. Donc je fais moins 3 fois le nombre de départ, donc moins 3 fois x, donc moins 3x. Vous m'en voudrez pas, je gagne un petit peu de temps déjà. Voilà, j'écris moins 3x au lieu de moins 3 fois x. Et là, on me demande l'expression la plus simple possible. Donc, je vois qu'ici, j'ai des termes concernant la parenthèse avec un facteur devant. Donc, je vais pouvoir libérer tout ça. Donc, 4 fois x moins 4 fois 5 en développant, ça fait 4x moins 4 fois 5, 20. Et le moins 3x qui était en dehors de la parenthèse, on ne l'oublie pas. Et donc maintenant, attention, 4x moins 3x. Il y a deux termes en x. 4x moins 3x, ça fait 1x. Donc ça fait x moins 20. Donc tout simplement, notre résultat, donc h de x, il est où? Il est là, c'est x moins 20. Donc on pourrait écrire que h de x est égal à x moins 20. Alors, c'est intéressant d'avoir fait ça. Ça veut dire que tout simplement, quand on rentre un nombre x dans notre machine, il ressort quoi? Plus simplement, il ressort x moins 20. Donc, faire simplement, prendre le nombre de départ et soustraire 20, ça correspond à la même chose qu'avoir fait toutes ces étapes qui étaient données au départ. Donc, vous voyez, c'est quand même beaucoup plus simple d'avoir utilisé le calcul littéral, d'avoir développé et réduit,
pour montrer que ça correspond à la même chose que soustraire 20. Donc maintenant, on va pouvoir faire les autres questions. Calculer l'image de moins 11 par h. Alors, il y en a qui ont tendance à reprendre, parce qu'ils ne sont pas sûrs d'eux, à reprendre toutes les étapes du programme de calcul. Ils se sont dit, si je cherche l'image de moins 11, ça veut dire que moins 11, c'est mon nombre de départ et à tout refaire. Alors, ça, vous pouvez le faire si jamais vous n'avez pas réussi à trouver l'expression réduite, vous n'êtes pas sûr de vous voulez vérifier éventuellement, c'est une chose. Mais le plus simple, c'est quand même de dire, tiens, je rentre moins 11 dans ma machine. H de moins 11. Bah, je remplace X par moins 11. Ça fait moins 11, moins 20. Ça fait moins 31. D'accord? Donc, l'image de moins 11 par H est moins 31. Et maintenant, de la même façon, on va faire la dernière question. Déterminer l'antécédent de 4 par H. Donc attention, quand on cherche un antécédent, on cherche le nombre de départ. Le nombre de départ qui va nous donner combien? Qui va nous donner 4. Donc on cherche X. Je cherche X tel que H de X est égal à 4. Donc ça veut dire quoi? Que X moins 20 est égal à 4. Et ça, c'est une expression vraiment toute simple. Alors, regardez, vous vous mettez en mode école primaire avec la soustraction à trous. Quelque chose moins 20 égale 4. Hein. Je vous dessinerai un petit arbre, ce que vous voulez. Là, je ferai un petit dessin à la place, un petit cœur. Je vous dirai ce qu'il y a caché derrière le cœur. Moins 20, ça fait 4. Mais la plupart, vous me répondriez tous, c'est facile, c'est 24. Oui, c'est exactement ça. Il faut prendre 24 ici. D'accord? Si on prend la méthode un peu plus experte qu'on a vue cette année, comment on se débarrasse du moins 20 qui est dans le membre de gauche? En faisant plus 20 à gauche, et donc on doit faire aussi plus 20 à droite. Donc on se retrouve bien avec x égale à 4 plus 20, donc x égale à 24. D'accord? Donc l'antécédent de 4 par h est... On répond à la question. L'antécédent de 4 par h est 24. Voilà, tout simplement. Donc on se retrouve dans quelques instants pour l'exercice 5.